C'est aussi énormément de superbes moments, quoi. C'est des moments, c'est des rencontres surtout en fait, c'est surtout ça, c'est les rencontres avec les gens. Tu viens d'un petit village, tu fais ton collège, ton lycée, voilà, tu rencontreras jamais vraiment quelqu'un. Tu auras toujours les mêmes personnes, les mêmes potes de la maternelle jusqu'au bac. Vous pensez que vous allez être potes toute votre vie, erreur. Une amie avec qui je discutais il y a quelques temps qui m'avait dit que le soir, quand elle rentrait chez elle, elle était obligée, dans le tram, vu qu'elle habitait assez loin, elle le prenait assez tard selon ce qu'elle faisait, elle était obligée de trouver des stratégies pour éviter en fait pardonnez-moi le mot, mais les connards qu'il y a dans le tram, quoi. Tous les soirs, les mecs qui t'harcèlent, qui te regardent bizarre, les types chelous, enfin, tout genre de personnes, on les a tous déjà vus. Et en fait, quand elle m'a dit ça, qu'elle était, voilà, c'est le mot stratégie en fait qui m'a fait tiquer. Quand elle m'a dit qu'elle est obligée de trouver des stratégies pour simplement rentrer chez elle, encore une fois, ça m'arrive à chaque fois qu'une fille me dit ça, c'était pas la première, ce sera malheureusement pas la dernière, mais moi, à chaque fois, ça me fait culpabiliser d'une part, parce que je saurais pas dire pourquoi, mais j'ai l'impression d'être responsable en fait de tous ces types, et ça me fait culpabiliser et ça me rend triste, quoi. Il y a un artiste que j'adore et comme beaucoup d'entre vous aussi, je pense, c'est Orelsan, il a sorti son album hier ou avant-hier, et dans une de ses dernières chansons, il dit « On va toujours t'apprendre à être promis, on va jamais t'apprendre à être heureux ». Et aussi cliché que ça puisse paraître, aussi cliché que la phrase de John Lennon, ne pas vouloir être premier, mais être heureux, c'est quelque chose auquel en fait on devrait aspirer, mais quelque chose qu'on ne nous apprend pas. On nous apprend à être premier, à être le meilleur, mais on ne nous apprend jamais à faire vraiment ce qu'on a envie en fait. Et je trouve ça dommage en un sens. Je trouve ça dommage parce que ça nous ferme des portes. Ça nous ferme des portes et ça nous coupe en fait dans ce qu'on peut être. Mais surtout, il y a cette envie en fait de faire ce qui te plaît. Cette envie de ne pas te soucier de ce que pensent les autres, mais de faire simplement ce dont tu as envie. De faire ce dont tu as envie et surtout comme tu as envie. Je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi et qu'il faut pas respecter les lois, devenir anarchiste ou quoi, non, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est que une fois que tu auras compris que de toute façon, quoi que tu fasses, tu vas déplaire à quelqu'un, tu peux faire le raisonnement inverse et dire que quoi que tu fasses, tu vas plaire à quelqu'un. Et c'est déjà beaucoup plus sympa de se dire ça. Parce qu'à partir de ce moment, ensuite, tu vis simplement comme tu as envie de vivre et tu diras, il y aura au moins toujours quelqu'un à qui j'aurai fait plaisir. Il y aura toujours quelqu'un qui aura apprécié ce que j'ai fait. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est pour simplement rassurer les gens autour de nous. Et je trouve ça très beau parce que c'est ça en fait. On n'a pas peur de ce qu'on peut faire de mal, je pense qu'on a peur en fait d'à quel point on peut être grand. On a peur d'être bon, on a peur d'être le meilleur, on a peur de prouver qu'on arrive à faire quelque chose de beau, de nouveau, quelque chose d'inattendu, quelque chose de grand. Et c'est pour ça qu'en fait on se restreint. On se fait plus petit que l'on est, on lime nos talents, on essaye de rester comme tout le monde, voilà. On veut faire partie d'un beau gazon tout plat, bien taillé, d'un terrain de golf, alors qu'on pourrait chacun faire une jungle à nous tout seuls, quoi. Voilà, la petite métaphore botanique. Je trouve ça dommage en fait de se priver simplement pour rassurer les autres. Je trouve que c'est du gâchis en fait.